Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti. Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024 pour vous aider à créer la vie de vos rêves? Allez, on y va. Votre carte d'Ho'oponopono. Amis vierges, vous avez la construction. Mes mémoires sont maintenant nettoyées et je peux bâtir ma vie sur des fondations solides. Yes. Allez, c'est parti. Je vais vous lire cette carte. 12, amis vierges. Allez. L'humain est un bâtisseur. Malheureusement, nos constructions reposent bien souvent sur des fétus de paille qui sont balayés au moindre coup de vent parce qu'elles ont été édifiées en fonction de nos mémoires, de notre passé, de notre ego, des autres et de nos peurs. Et bien souvent, avec beaucoup de difficultés. C'est ainsi que nos vies prennent appui sur des conditions extérieures fragiles, desquelles dépend notre bonheur qui, pour cette raison, ne dure jamais bien longtemps. Dès que nous nettoyons nos mémoires, nos constructions reposent alors sur le divin qui est en nous, qui était et qui sera à jamais. Nous sommes alors envahis par une force intense qui nous permet d'établir une vie solide, faite pour nous satisfaire et pour durer. Et même si certains pans s'affaissent, nous savons dès lors qu'il nous sera très facile de construire à nouveau ce qui nous satisfera. Aussi, il est important de nettoyer nos mémoires qui nous empêchent de bâtir ce que nous désirons réellement avec force, fermeté et en toute liberté. Vous êtes dans une phase de construction et sur le point d'établir des conditions de vie solides faites pour durer et pour vous satisfaire, qu'il s'agisse d'une carrière, d'une histoire d'amour, d'une nouvelle méthode de gestion, de nouvelles relations. Avec l'apparition de cette carte, vous pouvez être certain que vous y parviendrez ou que vous parviendrez à vos objectifs, mais il faudra souvent y consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention. Ne faites pas les choses à moitié, mettez tous les atouts de votre côté et peaufinez tous les détails. Amis vierges, c'est parti, on va faire votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de juin 2024. Vierge, signe, ça saute, on a le roi de denier, on adore. Signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2024? Est-ce que je peux voir les événements pour vous? Wow. Il va, amis vierges, votre tirage, ça saute de partout. Ok, allez, pour le passé, on a l'impératrice, waouh, on adore, et on a le monde, ouf, ok. Pour le présent, amis vierge, la 8 de coupe, la 6 d'épée et la 3 de denier, excellent, ah j'adore, j'adore. Pour le futur, l'as d'épée, magnifique, la 8 d'épée, ok, et la tempérance. Ok, amis vierge, le temps de ranger mes cartes. Un peu spécial ce qui se passe ici. Et on va entrer dans votre tirage, les amis, c'est parti. J'adore ce qui se passe là. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du roi de denier. Il est dans son abondance, dans un certain confort matériel et financier. Il a une vision, c'est un visionnaire. Il construit quelque chose sur un long terme. C'est vraiment un personnage qui nous sécurise. Vous voyez, on se sent en sécurité ici. Donc, avec cet alignement de l'impératrice et du monde, on est quand même dans l'impératrice et le monde, dans une grosse énergie de réussite sur un plan professionnel, sur un plan matériel et financier, au niveau de construction, quelque chose de solide ici. J'ai l'impression qu'on est en train d'explorer tous nos talents, tout ce qu'on a à apporter au monde de créativité, de don de soi, d'imagination, d'innovation au monde ici. Et ça nous réussit franchement, amis vierges. C'est vraiment, on est en train de créer une nouvelle version de soi dans l'impératrice, de donner naissance à une nouvelle version de soi de notre vie, mais en mode d'une réussite, d'une construction ici, dans l'énergie du roi de denier. Avec le monde, on peut y voir pour certains une relation épanouissante dans l'impératrice et surtout
quelque chose qui apporte aussi un sentiment de construction et de sécurité dans ce roi de denier. Alors peut-être qu'il y a un projet ici qui va vous réussir dans l'énergie du monde. On parle d'une réussite franche et qui vous permet de vous sécuriser sur un long terme, ou peut-être que on a l'idée d'une relation épanouissante, d'une rencontre, peut-être dans un cadre professionnel, social, dans le monde ici. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de flirt dans l'énergie de l'impératrice. Peut-être que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau, dans votre vie, plus ancré, et à la fois plus envie d'être dans cette énergie de séduction si vous êtes célibataire. Et il y a manifestement cette rencontre, ça peut être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais là, il y a quelque chose euh, de concret, de palpable. Ouais, manifestement, on va clarifier pour vous, Amis Vierge, l'énergie du monde ici. Euh, ok, il y a cette énergie aussi de valorisation de vos compétences, de vos talents, de ce que vous êtes en train de créer, de donner au monde. Ok, et on a la 4 de denier. Ouais, on a une forme de réussite au niveau financier, au niveau économique. Il y a quand même cette forme de protection, de préservation dans la 4 de denier. Donc on se préserve quand même, vous voyez. On est dans la séduction, on est dans le flirt si on est célibataire, mais il y a cette notion de préservation, on veut prendre son temps. On veut construire de manière solide, se sentir sécurisé ici. Mais je sens, ouais, pour certains, une rencontre, une personne qui rentre dans votre vie ici, mais il y a ce côté où on se préserve, on est dans la réserve dans la 4 de denier. On préserve ses intérêts, on ne divulgue pas tout, on ne parle pas de certaines choses, vous voyez. Particulièrement si ça concerne le financier ici dans la 4 de denier. Mais il y a quelque chose qui se stabilise. Peut-être une forme de réussite professionnelle qui se stabilise, une situation financière qui se stabilise, une relation qui se stabilise. Ok, quelqu'un qui stabilise sa situation. Le monde, on a appris nos leçons. C'est la fin d'un cycle, ça se termine bien. Voyez. Donc on est prêt à s'investir dans quelque chose ici, à concrétiser quelque chose. Manifestement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 8 de coupe. Donc là, on laisse quelque chose derrière soi. Avec l'alignement, la 6 d'épée et la 3 de denier, on a cette idée pour certains de départ, de vacances, de déménagement, pourquoi pas. On quitte quelque chose et on retrouve dans la 3 de denier cette idée de contrat, d'engagement. Moi, je pense que on me dit honorer vos engagements, ou quelqu'un va honorer ses engagements vis-à-vis de vous, ici. Il y a un engagement qui va être honoré. Peut-être que vous allez partir quelque temps et qu'avec la 3 de denier, ça va vous permettre de vous réancrer ou de vous focaliser sur un projet long terme, de nouvelles collaborations ici. Il y a quelque chose qui se concrétise manifestement. Vous êtes en train de quitter une réalité de votre vie pour aller vers une autre réalité. On est en transition ici, on transite. Peut-être que vous êtes en train de transiter sur un plan professionnel, faire évoluer. La carte de la vie de couple, c'est une notion d'évolution. On fait évoluer un business, on fait évoluer un commerce, on fait évoluer une situation financière ou professionnelle ici. Donc c'est très très positif pour vous. Manifestement, j'entends joie, de la joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie et comme prendre l'air aussi, qui va être favorable pour vous. On va clarifier. Il y a peut-être quelqu'un qui va laisser quelque chose derrière soi et on va enfin pouvoir concrétiser ici. Manifestement. Et pour d'autres, c'est peut-être que quelqu'un vous observe partir. Ouais. Quelqu'un vous observe partir. Vous détacher. Quitter une situation qui était trouble pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, ailleurs, construire ailleurs. On a le roi de bâton ici. On a clairement, pour certains, soit un nouveau projet, créatif, passionnant, vous êtes passionné, vous êtes à fond dedans, et vous concrétisez ça. Et ça vous permet d'une façon ou d'une autre d'évoluer dans votre état d'esprit, de transiter. Ok. Soit, ouais, une nouvelle rencontre ici. Mais alors, ce qui m'inquiète, c'est le pendu.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bloqué encore sur vous, qui vous regarde partir sans rien faire. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation, hein, pour certains, ici, dans la 3 de denier. J'entends qu'il ne me mérite pas, qu'il ne me mérite pas. Est-ce que cette personne pensait ne pas vous mériter? Et dans le pendu, il y avait cette notion d'inertie, de blocage, d'immaturité, de délai, de retard, de j'ai pris trop de temps, et peut-être que c'est trop tard. Mais pour certains, je vois bien ici une nouvelle relation très épanouissante, constructive. Mais dans la quête de denier, on est vraiment sur un mode de préservation quand même, hein. On est sur une réserve. On se protège de beaucoup de choses. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux aussi, qui n'est pas très... Ah, c'est intéressant ça. Qui n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, qui est assez discret. Ok. Et là, je vois peut-être une autre personne qui vous regarde vous éloigner, partir sans rien dire. Mais dans le roi de bâton, on a quand même l'énergie d'attirance, de passion, de magnétisme. Mais ça ne suffit pas. Ok. Pour le futur ami vierge, vous avez l'as d'épée. La victoire après toutes les difficultés. La clarté. La communication qui vous permettent d'obtenir une forme de clarté ici. Avec cet alignement de la 8 d'épée et de la tempérance, la 8 d'épée, on est dans l'attachement, on est dans nos prisons mentales, on est dans nos croyances limitantes. Il y a quelqu'un qui a besoin de clarté dans une situation. Avec la tempérance, on peut y voir effectivement une communication. J'ai l'impression que c'est avec cette personne-là, ici. Peut-être que cette personne ne pouvait pas s'investir, ne s'investissait pas, n'arrive pas à se détacher de cette passion, ce magnétisme, cette attraction, cette attirance qu'il ou elle ressent pour vous, ou que peut-être que vous ressentez pour cette personne. Les énergies peuvent être alignées dans mes tirages, les amis. Peut-être que vous avez eu du mal à vous détacher d'une personne pour qui vous ressentiez une passion très forte, une attirance très forte, mais vous laissez cette situation derrière vous pour vous ancrer dans quelque chose de constructif, de plus concret, ou d'un nouveau projet. Partir quelque temps. Vous, ce que vous voulez, c'est construire. Enfin, c'est clair, c'est net. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'une conversation qui vous permette d'avoir cette clarté nécessaire. On a la tempérance. Il y a quand même des non-dits, beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on gardait pour soi. Ici. Peur de découvrir. Peut-être aussi cette notion de quelqu'un a peur que quelque chose soit découvert. C'est assez étrange comme message. On va clarifier l'énergie de la 8 d'épée pour vous. Et on a le cavalier de denier. On a une invitation. On a une opportunité. Ici. Une proposition. Des nouvelles. Mais avec la 8 d'épée, on se dit non, faut pas que j'y aille. Je ne sais pas si c'est bon pour moi. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là. Rien à voir avec cette situation ici. Y a vraiment quelque chose de se sentir coincé dans une situation. Quoi qu'il en soit, ami vierge, l'as d'épée ici nous parle d'une victoire après toutes les difficultés. Donc quel que soit ce qui vous fait des ruminations, des angoisses ici, on cherche peut-être des solutions par rapport au cavalier de denier. Ok. Vous allez réussir à surmonter ça. Vous allez réussir à surmonter ça, manifestement. Il va y avoir dans le cavalier de denier
une proposition, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre de réussir ici. On va clarifier l'énergie de ce cavalier de denier. La 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui... soit quelqu'un qui se sent trahi ou qui vous a trahi, menti, déçu. Peut-être que quelqu'un vous a déçu par le passé et cette personne va essayer de communiquer avec vous. Et vous, vous restez coincé sur le côté, non mais attends, cette d'épée, tu m'as trompé, tu m'as déçu, tu m'as trahi, c'est niette. Voyez Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale, professionnelle. Ok, on va clarifier l'énergie de la tempérance pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Peut-être que vous n'avez pas envie de saboter ce nouveau départ. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, que vous êtes dans une nouvelle relation, qu'il y a une personne du passé comme ça qui essaye de revenir ici. Et vous savez que si vous donnez l'heure à cette personne, ça peut saboter quelque chose dans lequel vous vous sentez bien équilibré, harmonieux, heureux, apaisé, aligné, en osmose. On va clarifier la tempérance. Attention à cette personne ici. Et on a la force. Ouais. Je pense qu'avec le temps, vous avez pris davantage confiance en vous. Et vous allez savoir résister à cette proposition ici. Et c'est peut-être une victoire justement pour vous. Amis vierges, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? C'est parti. Vous avez l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.